ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Et maintenant, le message que j'ai ce matin, c'est fais ta part. Parce que c'est vrai que nous nous attachons à Dieu. Mais il ne faut pas simplement s'attacher à Dieu. Il peut aussi faire sa part. Amen. Dieu fait sa part et nous devons faire notre part aussi. Amen. Et vous savez, quand on regarde la Bible, Dieu, tout est une histoire d'alliance. Quand vous regardez la Bible, il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Quand nous partageons le pain, c'est une nouvelle alliance. Avec Dieu, tout est question d'alliance. Amen. Et vous savez, cette alliance que nous faisons avec Dieu, c'est cette alliance qui nous conduit et qui guide nos vies. À un moment donné dans ta vie, si tu vois que tu n'es plus dans le chemin que Dieu a tracé, si tu vois que tu ne pries plus comme avant, l'alliance que Dieu a mis dans ton cœur va te rappeler à l'ordre. C'est vrai. À un moment donné, on s'éloigne tous de Dieu. On s'éloigne de la parole de Dieu. On s'éloigne. Mais il y a cette alliance qu'on a fait avec Dieu. Et Dieu nous rappelle à l'ordre. Il nous fait voir que nous sommes dans le mauvais chemin, tout simplement. C'est l'alliance que Dieu a mis en nous. Amen. Et vous savez, quand on fait une alliance avec Dieu, Dieu nous demande toujours d'abandonner quelque chose. Quand tu fais une alliance avec Dieu, tu perds quelque chose. Avant que Dieu te donne, il faut que tu perds quelque chose. Amen. C'est ça. On ne peut pas faire une alliance avec Dieu sans sacrifice. Tu dois sacrifier quelque chose. C'est comme ça. Mais Dieu nous demande de sacrifier quelque chose pour véritablement voir notre cœur. Si vraiment nous l'aimons, si vraiment nous sommes vraiment en lui. C'est ce qu'il a demandé à Abraham. Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils unique, le seul qu'il avait. Dieu te demande de sacrifier quelque chose d'important pour toi, mais qui t'empêche de tourner vers Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne peut pas venir à Dieu sans faire de sacrifice. Parce que si tu viens à Dieu sans faire de sacrifice, tu viens à Dieu avec tes soucis, tes péchés, ta façon d'être. Et tu n'es pas réellement Dieu. Amen. Et vous savez comment on fait cette alliance-là? Comme je vous l'ai dit, quand on fait une alliance avec Dieu, Dieu nous demande de sacrifier quelque chose. Mais l'autre, quand je dis l'autre, je parle du mal, de Satan. Mais Satan, lui, quand il fait une alliance avec toi, il te montre d'abord ce que tu as à gagner. Et il te cache ce que tu as à perdre. Amen. Satan te montre ce que tu as gagné et te cache ce que tu as à perdre. Alors que Dieu te montre d'abord ce que tu as à perdre pour après te donner ce que tu as à gagner. Amen. Et nous, en fait, avec nos yeux humains, on a tendance à voir d'abord ce qu'on veut gagner, ce que Satan donne. Sans le savoir, on pense que c'est quelque chose que Dieu donne. Mais Dieu ne donne rien sans sacrifice. Dieu ne donne rien sans sacrifice. Ça veut dire que tu fais un travail, et ce travail-là te fait travailler le dimanche. Tu te dis, c'est une bénédiction, je cherche du travail. J'ai besoin d'argent, je cherche du travail. Et tu penses que c'est une bénédiction, mais en fait, il y a quelque chose qui est caché derrière. Et vous savez, cette chose qui est cachée derrière, c'est le manque de relation avec Dieu. Parce que plus tu travailles dimanche après dimanche, sans le savoir, tu te perds. Tu n'as plus cette relation que tu avais avec Dieu. Parce que toi, tu penses à tes intérêts. Tu te dis, mais non, mais il faut que je travaille. Mais la parole de Dieu dit que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement. Mais toi, tu vois ton travail. Et tu penses que c'est la bénédiction de Dieu parce que tu as prié pour ce travail. Et Dieu t'a donné ce travail. Non. Non. Ayant des yeux de discernement pour discerner ce qui vient réellement de Dieu. Dieu ne va jamais te donner un travail qui va t'éloigner de lui. C'est impossible. C'est-à-dire que le travail où tu es, ce n'est pas bon, tout simplement. Et tu dois sacrifier ce travail. Mais est-ce que c'est facile de sacrifier les choses? Est-ce que c'est facile de sacrifier le travail? C'est compliqué. C'est compliqué. C'est vrai. Et nous demeurons dans ce travail, nous travaillons les dimanches, et nous éloignons de Dieu. Et dès qu'on a fait une alliance avec Dieu, Dieu nous rappelle alors. Où es-tu, mon fils? Que fais-tu? Et là, tu dis, oui, c'est vrai. Ah ouais, je prie moins. Ce travail-là, je prie moins souvent. Je suis moins avec Dieu, c'est vrai. Mais ce travail-là, il te fait gagner de l'argent. Sacrifice. Tu dois sacrifier quelque chose pour aller vers Dieu. Amen. Tu dois sacrifier quelque chose. C'est difficile, mais tu dois sacrifier quelque chose. Abraham a dû sacrifier son fils. Mais Dieu l'a fait. Pas pour tuer le fils d'Abraham. Il l'a fait pour voir si Abraham voulait vraiment et aimer vraiment Dieu d'un amour sincère.
me pose aujourd'hui. Est-ce qu'on aime vraiment Dieu d'un amour sincère? Est-ce qu'on est prêt à sacrifier des choses pour Dieu? Parce que pour prier, pour demander des choses à Dieu, nous sommes les premiers. Nous demandons des choses à Dieu, nous prions, et quand Dieu ne réalise pas nos vœux, nous sommes en colère. C'est vrai. Nous disons, Seigneur, j'ai prié, j'ai gêné, j'ai fait telle chose. Mais nous oublions que la prière n'est pas, comment dire, c'est pas parce que tu pries que ça y est, c'est fini, automatiquement tu vas avoir la chose. Non. Il faut que tu fasses ta part. Il faut que tu fasses ta part. Quand il a demandé à Noé de construire l'arche, Noé a fait sa part. Il a construit l'arche, il a mis les animaux, il a fait sa part. Et qu'est-ce qu'a fait Dieu? Dieu a fermé la porte de l'arche. La Bible le dit. On va le lire, la Bible le dit. Noé a fait sa part. Et Dieu a fait le reste. C'était pas à Noé de fermer la porte de l'arche. C'était pas à lui de le faire. C'était à Dieu. Dans Genèse chapitre 7, verset 16, il le dit. Il entra, mâle et femelle et toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. C'est l'Éternel qui a fermé la porte sur lui. L'Éternel ce matin te demande de faire ta part. Tu lui demandes des choses, c'est vrai, tu as raison de prier, mais tu dois aussi faire ta part. Afin que tes souhaits soient réalisés, tu dois faire ta part. L'Éternel dans Psaume 37, Psaume chapitre 37, verset 4 te dit, fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur te désire. Amen. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais tu dois d'abord faire ta part. Tu dois faire ta part. Tu veux que l'Éternel agisse dans ta vie? Ok, fais ta part. Fais de l'Éternel tes délices. Nous sommes souvent ces chrétiens-là, en fait. Ces chrétiens qui demandent et après qui condamnent Dieu parce que Dieu ne nous a pas donné ce que nous avons demandé. Mais Dieu te demande ce matin de faire ta part. Tu veux la guérison? Fais ta part. Tu veux le travail? Fais ta part. Fais ta part et lui verra le reste. Fais ta part. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Et vous savez, nous prions et nous pensons que, comme je vous l'ai dit, nous pensons que c'est suffisant. Mais la prière ne suffit pas. Proverbe chapitre 28, verset 9, nous dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Je répète, Proverbe chapitre 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi de Dieu, la prière qu'il est en train de faire, cette prière même est une abomination. Ça veut dire que si tu ne fais pas ta part et que tu viens te poser devant Dieu sans respecter la loi de Dieu, ta prière est une abomination pour Dieu. Dieu prend ta prière comme une abomination parce que tu ne respectes pas les lois, tu ne respectes pas les prétextes, tu ne respectes pas ta vie chrétienne. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous devons faire notre part. Nous voulons avoir la vie éternelle. Fais ta part. Tu veux te rapprocher de Dieu? Fais ta part. Tu veux que Dieu agisse dans ta vie? Fais ta part. Fais ta part. Fais de l'Éternel tes délices. Et tu donneras ce que ton cœur désire. Matthieu 6. Matthieu chapitre 6, verset 33 à 34. Vous le connaissez tous ce verset. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. Nous avons tendance à chercher nos désirs. Chercher ce que nous voulons avant de chercher Dieu. Tu cherches un mari, tu commences à chercher sur les sites internet, tu commences à être en recherche. Et après tu trouves le mauvais et tu te dis mais comment ça se fait? Même quand tu cherches un mari, cherche d'abord Dieu. Dieu va te montrer ton mari. Tu cherches le travail, cherche Dieu. En cherchant Dieu, Dieu te donne tout le reste. Vous comprenez? Dieu te donne tout le reste. Mais pour ça, on doit faire notre part. Faire notre part pour Dieu.
Vous savez, depuis que j'ai fait ma part pour Dieu, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Mais j'essaye de faire ma part pour Dieu. J'essaye dimanche après dimanche de venir. Et quand je rate un dimanche, je me sens mal. Je me sens mal. Et même quand je suis en déplacement, ma femme est là, même quand on est en déplacement, on cherche une église. Maintenant, c'est devenu un jeu pour nous. Quand on est en vacances, c'est devenu un jeu. On cherche une église et on va prier. C'est devenu une habitude. Parce qu'on a ce besoin d'être connecté à l'amour de Dieu, d'être connecté à Dieu. Et quand je rate, quand je ne suis pas là, je me sens mal. Parce que j'ai envie de faire ma part. Je veux qu'à la fin de ma vie, qu'une fois que je vais passer de l'autre côté, je veux que Dieu me dise, quand Dieu va me dire, je t'ai demandé de faire ça, telle ou telle chose, est-ce que tu l'as fait? J'ai envie de lui dire, oui, mon Dieu, je l'ai fait. J'ai envie de faire ma part, afin que Dieu puisse voir que j'ai passé ma vie à penser à lui, tout simplement. Nous voulons que Dieu pense à nous, et nous ne pensons pas à Dieu. Nous ne faisons rien pour Dieu. Mais après, nous sommes les premiers à demander à Dieu. Mais c'est comme le travail. C'est comme si tu demandais de l'argent sans travail. Tu demandes une avance sans que tu aies travaillé. Ton patron va dire, mais non, tu travailles d'abord, mon ami. Tu viens d'arriver dans une entreprise, il faut que tu travailles. Après, je te rémunère. Et nous voulons être rémunérés sans travailler, sans donner à Dieu, sans penser à Dieu. Nous devons faire notre part. Vous savez, quand j'ai commencé à travailler pour Dieu, à essayer de connaître la parole de Dieu, Dieu m'a révélé des choses. Dieu m'a révélé en fait qu'il y avait des paroles prophétiques dans ma vie. Et en fait, quand je me suis mis en marche avec Dieu, j'ai commencé à refaire ma vie. Et je voyais tous les signes de Dieu qui m'avait mis dans mon passé, dans l'adolescence, tout ce qu'il faisait, il me montrait des signes en fait de ce que j'allais être plus tard. Et quand tu te rapproches de Dieu, Dieu c'est ce qu'il fait. À un moment donné, quand tu es proche de Dieu, Dieu va te révéler. Parce que chacun d'entre nous, nous avons des paroles prophétiques. C'est-à-dire que Dieu a prophétisé pour ta vie. Amen. Dieu a écrit une histoire, comme j'avais dit dimanche dernier, a créé une histoire dans ta vie. Et quand tu rentres dans l'histoire de Dieu, Dieu te ouvre les yeux, te montre tout. Il te dit, mais t'as vu, je te l'avais dit depuis longtemps. Depuis longtemps, je t'avais dit que tu avais tel ou tel don pour Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Et moi, c'est ce qui s'est passé dans ma vie. Quand je me suis mis en marche avec Dieu, Dieu m'a révélé. Je me suis même pensé, je me suis dit, mais mon père était moi, je me dis, papa, quand je ne savais pas ce que j'allais faire dans mes études, j'allais dire à mon père, papa, je veux construire des églises. Je veux être architecte pour construire des églises. Et quand je me suis mis en marche, j'ai compris, je me suis dit, mais nous, une église, c'est quoi? C'est nous, c'est vous. Construire des églises, c'est construire des chrétiens, construire des gens qui suivent, des disciples de Dieu. Allez dans toutes les nations, faites des disciples. C'est ça. En fait, tu réalises qu'en fait, finalement, ce que tu fais, maintenant, Dieu l'avait déjà prédit. Vous comprenez ce que je dis? Mais pour ça, il faut que tu fasses ta part. Pour comprendre ce que Dieu attend de toi. Amen. C'est la vérité. Et une fois que tu as compris ce que Dieu attend de toi, tout s'éclaire. Tout s'éclaire. Vous savez, depuis que je fais ça, ma vie est éclairée. J'ai remis toute ma vie entre les mains de Dieu. Vous me connaissez très bien, je suis handballeur professionnel. Je suis à la fin de ma carrière. C'est-à-dire que dans 1 an ou 2, je dois arrêter le hand. Et vous savez, je n'ai pas fait de grandes études. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si j'arrête le hand, je ne sais pas ce que je vais faire. Et j'ai remis tout ça entre les mains de Dieu. Et vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a trouvé un partenaire dans le club où on suit. Il y a un partenaire qui est dans l'immobilier. Et ce même partenaire-là m'a recruté. C'est-à-dire que Dieu m'a mis en marche. Par rapport à mon travail, il a réussi à trouver un travail qui est compatible à ce que je suis. C'est-à-dire que je suis devenu agent immobilier. Et vu que Dieu ne fait rien par hasard, le pasteur m'avait dit il y a longtemps, il m'avait dit, mon fils, je crois que ton métier, plus tard, ce sera agent immobilier. Prends une formation. Il m'a donné un papier, il y avait une formation à faire pour devenir agent immobilier. Il y a 3 ans de cela. Il me dit, tiens, fais cette formation-là. Et nous n'aimons pas écouter. Nous avons on se dit, non, moi je suis handballeur, c'est ça. Et j'ai pas écouté. Et après des années plus tard, donc là il y a 3 mois, quand on m'a proposé des reconversions, on m'a dit agent immobilier. Et paf, ça fait tic dans ma tête. Je me suis dit, mais c'est le sens que mon père avait reçu. Alléluia. Quand on se met à l'ordre de Dieu, quand on fait les choses pour Dieu, tout se passe. On ne calcule rien, Dieu fait le reste. Et comme Dieu ne fait rien par hasard, l'agent immobilier, l'agence immobilière où je suis, c'est l'agence
où l'église demeure. C'est-à-dire que l'agence immobilière où je suis, le loyer de l'église est payé par cette agence-là. Vous comprenez ce que je dis? Dieu ne fait rien par hasard. Dieu ne fait rien par hasard. Et qu'est-ce que j'ai fait? Il y a 2-3 jours, je suis parti dans les comptes de l'agence de l'église et j'ai imprimé les comptes de l'église. J'ai imprimé, j'ai commencé à regarder les comptes de l'église. Et en regardant les comptes de l'église, mon employeur, mon responsable, le gérant de l'agence, il vient me voir, il me regarde et il voit que je regarde les comptes de l'église. Et il dit, ah ben c'est bien mon frère, tu te renseignes par rapport à ton église, c'est très bien ça. Et il part. Et je regarde les comptes de l'église et je vois débiteur de 16 000 euros. Moins 16 000 euros. Et lui, il le sait très bien qu'il y a moins 16 000 euros. Il me regarde et me dit, t'as vu la somme? Je dis, ouais, j'ai vu la somme. Je savais qu'il y avait cette somme-là, mais je ne pensais pas qu'elle était aussi importante. Il me dit, ah oui, je te conseille de prendre cette feuille, de l'emmener à la somme. C'est un musulman. Je te conseille de prendre cette feuille et de l'emmener à l'église, afin que l'église se rende compte qu'il ne faut pas simplement s'asseoir à l'église, mais il faut faire notre part. Il ne faut pas simplement s'asseoir et écouter la prédication et lui faire du bien. Il faut qu'on fasse aussi notre part. Parce que cette église n'est pas l'église du pasteur, du frère Joe, c'est notre église. Mais pour ça, il faut qu'on fasse notre part. Et il m'a dit, mais prends cette feuille et montre à l'église. Comme ça, ils vont comprendre qu'ils ne peuvent pas simplement venir et s'asseoir. Mais je dis, mais comment il peut parler comme ça, qu'on n'est même pas à l'église? Il est musulman. Mais j'ai regardé, j'ai dit, mais c'est une bonne idée. Et du coup, j'ai pris cette feuille, je l'ai emmenée. J'ai pris cette feuille, je l'ai emmenée. J'ai dit, moi, je vais en glisser un mot dans la prédication. Tout ça pour vous dire que, vous savez, cette église, ça fait combien de temps qu'on est là, papa? Ici, dans cette grande salle. Pas dans la petite grande salle. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on est dans cette grande salle. Et dans la petite salle, on est là combien? Joe, ça fait 7 ou 8 ans. Ça fait 7 ou 8 ans que nous sommes dans la grande salle. C'est quand nous on est arrivé à... Exactement, ça fait 7 ou 8 ans que nous sommes dans la grande salle. Avant, on était dans la petite salle. Juste là. Donc la petite salle, c'était combien de loyer? 400 euros. Et la grande salle? La petite salle, 400 euros. Et la grande salle, on était à 4000, maintenant on est à 1600. Suivez-moi. Là-bas, 400, on n'arrivait pas à payer. On est arrivé dans cette grande salle-là. Au début, on n'arrivait pas à payer. Mais ce que je vais vous faire comprendre, si c'est l'œuvre de Dieu, si c'est la volonté de Dieu, peu importe l'argent, peu importe la difficulté des choses, si c'est la volonté de Dieu, l'Église va demeurer jour après jour, année après année, et va sauver des vies. Parce que c'est la volonté de Dieu. Les 16 000 euros, vous savez que mon responsable, en fait, lui, quand il va 2 000 euros, il appelle les huissiers. Là, il sait très bien qu'il y a 16 000, il ne regarde même pas le compte, il ne s'intéresse même pas. Je vous dis la vérité, je suis à l'agence. Moi, je me suis dit, je vais regarder. Et en regardant, je me suis dit, il ne faut pas qu'il regarde parce qu'il va venir et dire, oh, comment ça se passe? Et je regardais, il est venu, il commençait à me donner des conseils. Il me dit, il faut te donner à l'église pour me montrer que voilà, quand même. Mais, il s'en occupe même pas. Amen. Il s'en occupe même pas. Vous savez pourquoi? Parce que musulman qu'il est, il sait que c'est l'œuvre de Dieu. Il sait que c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Peu importe les soucis, cette église va demeurer année après année. Amen. Au nom de Jésus. C'est la vérité. Parce que c'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu prime devant tout ce qui se passe. Tout ce qui est charnel. Tout ce qui est charnel, c'est la volonté de Dieu qui prime. Il y en a beaucoup ici qui partaient, qui disaient que cette église-là va être fermée au bout de 2 ans, 3 ans. Mais ça fait bientôt 8 ans que nous sommes ici. Malgré qu'il y a des soucis, malgré que tout le monde ne paye pas sa dîme, ça fait 8 ans qu'on est en place. Parce que c'est la volonté de Dieu. C'est vrai qu'il y a tel ou tel problème. Toute l'église a des problèmes. Il faut savoir que dans toutes les églises, il y a des soucis. Mais tu dois venir, pas pour telle ou telle personne, tu dois venir pour Dieu. Tu dois venir pour faire ta part. Fais ta part. Il y a beaucoup de gens avec qui je discute, ils me disent oui, moi j'aime plus les églises parce que les églises ont tel ou tel problème. Je dis oui, c'est vrai. Vous savez pourquoi il y a des problèmes dans les églises? Parce que nous sommes charnels. L'esprit de Dieu est esprit. Nous sommes charnels. Et c'est le charnel qui est en nous qui fait des problèmes dans l'église. Mais l'esprit de Dieu n'est pas un esprit de problème. C'est-à-dire que si tu es conduit par l'esprit, tu ne verras que Dieu. Mais si tu es conduit par le charnel et que tu viens, tu vas voir le charnel et tu vas voir des défauts chez tel ou tel frère, et tu vas commencer à parler. Parce que tu es charnel. Mais moi, je dis à tous les gens qui ne veulent pas venir à l'église, parce que pour tel ou tel problème, je leur dis pour qui tu viens. Tu viens pour le frère ou tu viens pour Dieu? Si tu viens pour Dieu, viens, assieds-toi, adore, prie, loue et vas-y.
Amen. Tout simplement. C'est Tout la simplement. vérité. Tu viens, Amen. tu pries, tu loues, tu adores, tu embrasses tes frères, tu leur donnes de l'amour et tu rentres chez toi. Yes. Alléluia. C'est aussi simple que ça. La Bible dit, n'abandonnez pas votre assemblée. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. La Bible dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Ça veut dire que Dieu savait, il savait, il voyait au loin, il savait qu'il y avait des gens qui allaient abandonner l'assemblée. Mais la Bible dit, peu importe ce qu'on t'a fait, que ce soit le pasteur moi-même, peu importe, n'abandonne pas ton assemblée. Peu importe. C'est quelque chose de primordial. C'est quelque chose qui va faire que tu vas avoir la vie éternelle. C'est quelque chose qui va te faire que tu vas être connecté. Parce que vous savez, quand on a ces excuses-là en disant, voilà, tel ou tel frère me dérange et je ne viens plus à l'église. Tu rentres chez toi. Mais arrêtez de dire que oui, chez moi j'ai prié, chez moi. Arrêtons de dire ça. Il faut être clair devant Dieu. Arrêtons de dire ça. C'est la vérité, il faut arrêter de dire ça. C'est la vérité. Ok, on va prier. Mais on va faire quoi? On va faire ce genre de prière. Donc je vais dormir. Seigneur, protège ma famille. Hop, tu dors. C'est vrai ou pas? C'est ce genre de prière que tu fais à la maison. Tu pries quand tu te lèves, tu pries pour dormir. Mais quand tu pries avant de dormir, le sommeil, le diable vient avec le sommeil. Et tu commences à dormir et hop, tu dors. C'est la vérité. C'est la vérité. Mais quand tu viens dimanche après dimanche, vendredi après dimanche, tu reçois la parole de Dieu. La parole de Dieu te nourrit. Et tu grandis spirituellement. À un moment donné, tu commences à prêcher, tu commences à évangéliser, tu commences à parler. C'est ce que Dieu demande. Dieu demande d'aller dans toutes les nations, de faire des disciples. C'est pas le frère Joe, c'est pas le pasteur qui va faire des disciples, c'est tous ensemble. Nous devons apprendre à prêcher, apprendre à partager la parole de Dieu. Quand une personne te croise et te dit « je ne vais pas bien », tu lui parles et tu lui parles de la parole de Dieu et tu sauves une âme. Voilà ce que Dieu a fait de nous. Faire sa part. Faire sa part. Et est-ce que tu parles de Dieu? Est-ce que tu parles de Dieu? Oui ou non? Ce n'est pas demander au pasteur ou au frère Joe ou je ne sais pas qui. C'est à nous tous. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous devons faire notre part. Si ici dans cette église, si tout le monde faisait sa part, il n'y aurait plus de chaises vides. C'est la vérité. Si tout le monde fait sa part, ça veut dire que chacun d'entre nous, on a un secteur d'endroit, je ne sais pas, moi j'habite au Corvée, à côté d'Intermarché. Je prends tout le secteur de la Corvée et je commence à évangéliser mes voisins. Et je ramène, je ne sais pas, 6 personnes. Si tout le monde fait ça, aïe aïe aïe, je ne sais pas, imaginez-vous. Si chacun d'entre nous ramène 5 ou 6 personnes, vous imaginez quand même? C'est faire sa part. Mais dans cette église, nous sommes un peu feignants. Il faut dire la vérité, nous sommes un peu feignants. Quand il y a des activités dans l'église, on a du mal à y aller. On est un peu feignants. Et après on se plaint, on se dit, mais dans cette église-là, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent. Mais ta part, tu l'as fait où? Quand ta part? Nous sommes comme ça, nous allons dire que voilà, les choses n'avancent pas, il y a telle chose qui ne va pas, ça ne va pas dans l'église, ça va pas. Mais qu'est-ce que tu fais pour que ça aille? Quand tu dis ça, et que tu te poses devant Dieu, tu dis, bon, mais Dieu, mais cette église aussi, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Mais Dieu te dit, qu'est-ce que tu fais pour que cette église avance? Qu'est-ce que tu fais? Fais ta part, et Dieu fera le reste. Ne juge pas, fais ta part. Il manque ça dans l'église, fais ta part. Tu as tel ou tel don, fais ta part pour l'église. Tout simplement. Cette prédication, ce n'est pas pour vous faire du mal. S'il vous plaît, c'est pas pour vous embêter, c'est pas pour pointer telle ou telle personne du doigt, c'est simplement pour vous rappeler à l'ordre, pour vous rappeler à l'Esprit de Dieu, à ce que Dieu attend de nous. Amen. Ne soyez pas abattus, soyez dans la joie. Ça veut dire que nous avons notre part à faire. Je vais vous demander de vous lever et nous allons prier. Amen. Est-ce qu'on peut